Une fois que j'ai choisi la taille à réaliser, je vais couper mes pièces en tissu et en doublure à l'aide du patronage. Donc je les positionne sur le tissu plié en deux dans le sens de la lisière. Et pour toutes les pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple celle-ci, au pli ça signifie que je positionne la pièce de patronage le long de la pliure, ce qui fait que je me retrouve avec une pièce double. Toutes ces pièces-là, je les marque d'un cran. Donc un cran, c'est une fente de quelques millimètres dans la marge de couture au niveau du pli, donc du milieu de la pièce. Ça me servira comme repère de montage. Donc là, toutes mes pièces sont prêtes. Ensuite, je prépare la jupe doublure, où là, je reporte sur l'endroit de la jupe les tracés qui sont indiqués sur le patronage, qui me serviront comme repère pour monter les différents volants. Donc là, je l'ai tracé avec un feutre qui s'appelle un friction pen et qui part à la chaleur. Et j'aurais pu aussi bien le tracer avec un bic, avec une craie, peu importe. Quoi qu'il en soit, ces marques ne se verront pas, sauf peut-être à l'intérieur du tissu. Donc c'est quand même préférable de choisir un feutre qui partira. Voilà, et je vais maintenant passer au montage des différentes pièces qu'on va voir étape par étape ensemble. La première étape va consister à assembler les épaules du top, tissu d'une part, doublure d'autre part. Donc je prends le dos et le devant, je les positionne endroit contre endroit et je fais correspondre les épaules en positionnant des épingles. Et en faisant correspondre les angles droits. Voilà, j'ai mis mes épingles. Maintenant je vais piquer à 1 cm et je viendrai ouvrir la couture au fer. Voilà, alors j'ai assemblé mes coutures d'épaule, je les ai ouvertes au fer. Côté tissu, je suis venue fixer mes liens au dos à 1 cm, donc sur le haut de la goutte, et à 1 cm de l'encolure dos. J'ai piqué quelques points dans la marge de couture. Maintenant, je veux simplement les orienter vers le bas et les fixer au moyen d'une épingle, c'est pour pas qu'ils me gênent au moment de l'assemblage du tissu et doublure. Et ensuite, je vais assembler donc sur le top, tissu et doublure en les positionnant endroit contre endroit. Je commence par faire correspondre les milieux, dos et devant. Les coutures d'épaule. L'angle droit que je dois retrouver là sur le dos, au-dessus de la goutte. Le bas de la goutte. Donc au milieu. Et la deuxième épaule. Je vais piquer 1 cm ici sur l'encolure et à 5 mm là sur tout le pourtour de la goutte. Alors mon encolure et ma goutte tissu et doublure sont assemblés. Maintenant, avant de retourner sur l'endroit, je vais venir cranter. Donc cranter, c'est couper quelques millimètres dans la marge de couture. Et plus je suis dans une courbe et plus mes crans doivent être rapprochés. Donc ça me permettra à la marge de couture de bien se positionner et ça va éviter que l'encolure me tire et me fasse des plis pas jolis. Là sur la courbe de la goutte, donc là je peux vraiment beaucoup cranter. Je fais évidemment attention à ne pas aller jusqu'à la couture. Je peux cranter quasiment tous les 5 mm. Sinon ça va beaucoup tirer. Là j'espace plus. Ici je vais dégager l'angle, donc je vais couper à quelques millimètres de la couture en biais. Un peu qui dépasse. Idem de l'autre côté, je dégage l'angle.
continue mon crantage sur tout le tour. Voilà, puis je retourne et je repasse soigneusement en positionnant bien la doublure vers l'intérieur. Voilà, j'ai retourné sur l'endroit, j'ai bien repassé mon encolure et j'ai légèrement tiré la doublure vers le bas pour faire apparaître ici environ 1 mm du tissu, donc ça va permettre que la doublure ne soit pas du tout apparente une fois le vêtement remis sur l'endroit. Maintenant je vais passer au premier volant. Je vais maintenant m'occuper des différents volants. Donc là je les ai regroupés par taille. Sur tous les volants, sur la partie tissu, je vais commencer par terminer le bas du volant. Donc soit je fais un double rentrée de 5 mm pour faire un ourlet, donc je fais ça sur tous mes bas de volant, soit si j'ai une surjeteuse, je peux faire par exemple un ourlet rouloté, donc qui me fait une finition très propre, donc dans ce cas je pense bien à retirer 1 cm, puisque là j'ai une marge de couture d'1 cm. Ensuite je vais les prendre 2 à 2, donc un tissu et un tulle, une fois que j'aurai terminé le bas de mon ourlet, que j'aurai fait l'ourlet de mon volant, et je vais venir les fixer en haut. Donc là soit je fais une couture zigzag, soit avec une surjeteuse, je surjette le bord sans rien retirer. Alors voilà, j'ai terminé tous mes volants de la même façon. Moi j'ai choisi un ourlet rouloté pour le bas et un surjet pour rassembler tissu et tulle. Et je me retrouve donc avec un débord de 2 cm pour que le tulle soit apparent. Donc là maintenant je vais fixer uniquement le volant 1 sur l'endroit des jupes doublure, dos et devant. Et je positionne le volant 1 bord à bord sur le haut. J'épingle en faisant correspondre le milieu, les côtés. Et là je pique sur cette ligne à 5 mm du bord. Maintenant je vais venir fixer les jupes dos et devant sur les parties tissu du top. Donc je positionne endroit contre endroit. Donc il n'y a pas de différence entre la jupe dos et la jupe devant. Et là j'épingle ensemble le tissu du top avec le haut de ma jupe. Je fais correspondre le milieu, les côtés, je retrouve mon endroit. Et là je vais piquer à 5 mm simplement pour assembler ces morceaux. Et donc pareil sur le dos. Donc là je me retrouve avec toutes mes pièces en enfilade, ma jupe doublure dos avec le volant 1, le top dos, le top devant, le volant 1 à nouveau là et la jupe doublure devant. Maintenant je vais rouler assez serré ma jupe, positionner sur le top et je vais m'occuper du dos. Donc je la roule même jusqu'au dos. Ensuite, je fais pareil avec la doublure dos, jupe doublure dos. Je la roule finement. Voilà, je vais m'intéresser à cette couture-là, qui est la couture qui rassemble le top tissu dos avec la jupe doublure dos. Je prends la doublure qui est dessous, donc la doublure du top dos, et par-dessous, je vais la chercher pour rabattre l'endroit de la doublure par-dessus la jupe que je viens de fixer. Et là je positionne une épingle au milieu, des épingles sur les côtés. Et là je viens piquer à 1 cm cette fois-ci, ce qui me permettra d'avoir une finition parfaitement nickel entre le bas du top et le haut de la jupe. Je pique ici à 1 cm et on va voir ensemble comment retourner.
Voilà, donc j'ai piqué en prenant en sandwich toutes mes épaisseurs et maintenant je vais tirer par l'ouverture du côté. Je tire toutes les épaisseurs pour retourner le tout sur l'endroit. Et voilà, donc sur mon dos, là je vois que j'ai une finition nickel à l'intérieur. Donc ça, ce sera important particulièrement pour les enfants parce qu'il faut que ce soit vraiment doux à l'intérieur. Et joli sur l'extérieur également. Donc là, je vais pouvoir venir repasser tout mon top et écraser cette couture-là. Bien l'aplanir. Évidemment, je ne viens pas repasser ici mes lignes puisque là je les ai tracées avec un feutre qui part avec la chaleur. Donc maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Donc je roule le bas de la jupe. Celui-ci également. Et là je suis intéressée par cette couture là, qui est la couture entre le top tissu et la jupe doublure, et je fais passer la doublure du top devant par en dessous pour venir la fixer en droit de la doublure sur la jupe. Des épingles au milieu, sur les côtés. Et de la même façon, je pique ici tout le long à 1 cm et je retourne. Ensuite, je vais venir fixer tous mes volants un à un en commençant par le bas sur les jupes dos et devant. Donc là, je prends le dernier volant, je positionne le bord du volant sur mon tracé et bord à bord sur les côtés. J'épingle. Là, je peux épingler tout le long, comme c'est une courbe, ça m'aidera à bien le piquer en place. Et là, je viens piquer à 5 mm. Donc je commence par le bas, petit à petit, je remonte jusqu'au dernier volant, le volant numéro 2, qui va là. Et je fais pareil, dos et devant. Voilà, alors j'ai assemblé maintenant tous mes volants sur les jupes dos et devant. Ensuite, je vais terminer le bas de la jupe doublure. Donc ici, j'ai 1 cm d'ourlet. Donc soit je fais un double rentrée de 5 mm et je pique mon ourlet. Soit comme j'ai fait ici, avec ma surjeteuse, je fais un ourlet rouloté en coupant 1 cm. Ensuite, je vais désépaissir cette couture-là. Donc au niveau de la couture entre le top et la jupe, j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc j'écarte les épaisseurs extérieures. Et sur les épaisseurs du milieu, je viens couper en biais, sans toucher à la couture évidemment, pour désépaissir un petit peu ce côté-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais assembler les côtés avec la technique de la couture anglaise. Donc pour ça, je positionne les côtés envers contre envers. Attention à ce que les volants soient bien dans le même sens. Et là, donc là, on va faire un bon épinglage puisque c'est la partie la plus délicate du montage de cette robe, de faire correspondre les volants dos et devant. Donc pour ça, je commence par assembler ici au niveau de la couture entre le top et la jupe. Donc, je positionne bien toutes les épaisseurs du top et du haut. Je superpose les deux coutures et j'épingle bord à bord. Ensuite, je vais faire correspondre les coutures des volants, du haut des volants donc. Je prends ces deux épaisseurs uniquement. Je corresponds le haut, bord à bord, j'épingle. Et là, je soulève le volant. Je fais correspondre le haut et j'épingle. Voilà, je procède de la même façon jusqu'en bas. Et maintenant, volant après volant, je vais faire correspondre d'abord le tulle. Donc je les mets au même niveau, bord à bord, puis j'épingle. Ensuite, le volant tissu, au même niveau, bord à bord. Et je peux positionner une dernière épingle
au milieu du volant. Donc là je tire pour m'aider à mettre les épaisseurs toutes bien dans l'alignement. Et j'épingle. Voilà. Et de la même façon, je continue sur chaque volant. Donc, volant suivant. Je tire pour être sûr que tout aille bien dans le même sens. Il n'y a pas de faux plis. J'épingle d'abord le tulle, puis le tissu, et enfin au milieu du volant. Voilà, comme ça, pareil, jusqu'en bas, et en bas je pense bien faire correspondre également le dos et le devant de la jupe doublure. Maintenant je vais venir piquer ici tout le long à 4 mm. C'est ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. J'ai piqué tout le long, comme j'avais fait un bon épinglage, on voit que mes volants correspondent bien partout. Maintenant je vais venir couper légèrement cette couture là, cette marge de couture, pour l'avoir bien propre, puis la coucher au fer d'un côté ou de l'autre. Et enfin je vais retourner la robe sur l'envers. Je plie le côté le long de cette couture, j'écrase au fer pour m'aider à bien positionner le tout. Et là, avant de venir piquer tout le long à 8 mm pour terminer ma couture anglaise, je peux encore positionner quelques épingles en m'assurant que de l'autre côté, mes volants soient bien superposés. Voilà, et je peux faire ça sur tout le long. Et ensuite donc piquer à 8 mm. Donc une fois que j'ai terminé ma couture anglaise, je vérifie sur l'endroit si ça tombe bien, et là je vois que j'ai quelques petits décalages. Alors sur ce volant là c'est parfait, sur ce volant là j'ai un décalage, et là aussi. Donc ce que je vais faire, je vais découdre uniquement cette partie là, à ce niveau là et à ce niveau là. Donc à l'aide de mon découpe-vite, je découpe quelques points. Libérer mon volant. Et là je peux beaucoup plus finement le positionner comme il faut. Et maintenant je mets une épingle bien fixé, et je vais venir repiquer uniquement à cet endroit là pour avoir donc un alignement parfait sur les deux volants. Donc voilà, j'ai décousu, recousu, j'ai rattrapé là mes différents raccords, donc là c'est bon, c'est nickel. Ensuite je vais positionner à l'intérieur la marge de couture vers le dos. Donc au fer, je la positionne vers le dos et j'écrase bien en ouvrant ici la couture. Voilà, maintenant je vais positionner des épingles là sur l'emmanchure. Donc ce sont les mêmes lignes, ça va s'assembler parfaitement. Je positionne quelques épingles pour être sûr que mes crans tombent au même niveau, que ma couture d'épaule également, et ma couture de côté est déjà fixée. Alors 3 épingles ou un peu plus. Et là je viens piquer à 5 mm sur le tour de l'emmanchure, simplement pour maintenir les deux épaisseurs ensemble. Ensuite je vais fermer mes manches avec la technique de la couture anglaise. Alors déjà première chose, je fais attention parce que j'ai bien une manche droite et une manche gauche. Et je repère l'avant de la manche, le devant, au moyen des crans. Donc il y a 2 crans pour le devant et 1 cran pour le dos. Voilà, donc technique de couture anglaise, je positionne les côtés envers contre envers. J'épingle au moins le haut, le bas et pourquoi pas un milieu, voire plus si je suis pas trop à l'aise. Je pique à 4 mm, je retire les effilochures et ensuite on va voir ensemble. Donc j'ai fermé ma manche, envers contre envers, j'ai piqué à 4 mm. Maintenant je viens retirer les petits fils qui dépassent.
vois de l'autre côté. Voilà, j'ai bien repassé cette marge de couture en la positionnant d'un côté ou de l'autre. Maintenant je mets la manche de l'autre côté sur l'envers. Et là, je plie le long de la couture précédente. J'écrase tout ça au fer pour bien positionner. Et là, sur toute la longueur, je pique à 8 mm du bord, donc pour enfermer la marge de couture faite précédemment. Voilà, donc j'ai repiqué là à 8 mm pour enfermer la marge de couture et donc terminer ma couture anglaise. Je l'ai plaqué au fer vers l'avant, donc l'avant c'est bien le côté où je retrouve mes 2 crans sur la tête de manche. Ensuite, je suis venue passer un fil de fronce à 5 mm du bord entre l'écran dos et l'écran devant sur la tête de manche et j'ai légèrement commencé à froncer. Donc ça permet de donner l'arrondi à la tête de manche et ça va m'aider au montage. Et dernière chose sur la manche, j'ai marqué à l'aide de mon fer un repli de 5 mm pour m'aider à faire l'ourlet. Je vais replier à nouveau sur 5 mm et là je vais piquer sur tout le tour pour faire l'ourlet. Alors juste une petite info, pour piquer les ourlets des manches, ça va être plus simple en fait de commencer à marquer l'ourlet en ayant la manche sur l'envers et pour le piquer, c'est mieux de mettre la manche sur l'endroit. Ça va me permettre de positionner mon pied de biche de machine à coudre directement ici et donc de contrôler la largeur de mon ourlet. Voilà, ensuite donc je garde ma manche sur l'endroit, donc je marque bien ma tête de manche. En fronçant légèrement, je les répartis grossièrement pour le moment. Et je vais commencer à assembler ma manche sur mon épaule. Donc pour monter ma manche, le plus simple ça va être de mettre la robe sur l'envers et la manche sur l'endroit. Donc je prends bien ici la manche gauche, je la passe à l'intérieur de la robe pour rejoindre l'emmanchure. Et là, je me mets côté manche et je fais correspondre l'écran. Donc j'ai d'abord le cran de la tête de manche qui est là, qui correspond à la couture de l'épaule. Ensuite, j'ai les 2 crans du devant. Le cran du dos. Et enfin la couture de la manche avec la couture de côté. Donc là j'ai bien la couture de la jupe qui va vers le dos et la couture de la manche vers le devant. Donc, ce qui me permet d'avoir ces 2 marges de couture positionnées sur des côtés opposés et donc de limiter les surépaisseurs. Donc là je fais correspondre la couture. Et j'épingle. Voilà, maintenant entre mes crans de tête de manche, donc là où j'ai mon fil de fronce, je vais répartir un peu plus finement mes fronces et positionner d'autres épingles. Le fil de fronce en fait me permet, comme je disais, de donner un bel arrondi à la tête de manche et donc de monter cet embu sur l'emmanchure. Donc l'embu de la manche, ça veut dire que sur la manche, j'ai plus de longueur de tissu que sur l'emmanchure. Donc ce surplus de tissu, je dois le passer sans faire de fronce. Bien que ça s'appelle un fil de fronce, ça m'aide quand même à ça, puisque ça m'aide à donner l'arrondi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je positionne tout bien avant à l'aide d'épingles. Et surtout que je répartisse cet embu sur toute la longueur entre mes crans. Et maintenant, je pique sur tout le tour à 1 cm en mettant ma manche sous mon pied de biche. Pour terminer proprement mes emmanchures, j'ai 3 solutions. La première, c'est de recouvrir cette marge de couture d'un biais. Donc il faut choisir un biais vraiment très fin, parce que là, notamment sur le côté, j'ai déjà pas mal d'épaisseur, donc ça risque d'être un peu gênant. Encore qu'avec un biais super fin, ça peut passer. Donc pour ça, il faut recouper la marge de couture d'environ 5 mm
et recouvrir, la recouvrir de biais sur tout le tour. La deuxième solution, ça va être de faire un point zigzag. Donc là aussi, je réduis la marge de couture de 5 mm et je fais mon zigzag tout autour. Et la dernière solution, qui je trouve est la plus adaptée, je surjette simplement en recoupant toujours de 5 mm, ce qui va permettre à l'emmanchure de bien se retourner. Voilà, donc je fais ça sur les deux emmanchures et après, c'est terminé. Donc voilà, mes emmanchures sont surjetées. J'ai bien repassé sur l'envers, sur l'endroit. Donc là, j'ai mon envers qui est vraiment nickel, aucune couture apparente. Je retourne sur l'endroit. Donc là, je repasse à nouveau bien, notamment le top, un petit peu les manches. Et voilà, et c'est terminé. Bravo!